Donc ce nouvel EP dont on parlait tout à l'heure, donc qui est éponyme, pour le financer, en partie vous avez, ou totalement, je sais pas, vous avez lancé une campagne Kiss Kiss Bank Bank. C'est une manière de rester indépendant ? Ouais, exactement. Alors, ouais, exactement. C'est une façon d'être indépendant et puis aussi de faire participer. Enfin, nous, on l'avait tourné comme ça. En fait, on disait aux gens, soyez producteurs. Enfin voilà, nous, on n'a pas de producteurs. Vous pouvez tous être nos producteurs. Donc, on a aujourd'hui une centaine de producteurs, ce qui est pas mal. Quand même, je pense que beaucoup d'artistes peuvent nous envier. Vas-y, hein, t'as raison. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et non, c'était vraiment aussi l'histoire de faire partager aux gens toute cette aventure parce que du coup, on les emmène avec nous, quoi. D'un coup, ils se rendent. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc où on se rend compte, des thunes que ça coûte, de comment ça se prépare, etc. Là, on a repoussé cette sortie. En fait, elle devait se faire en février. Du coup, on leur a envoyé un petit mail pour dire on vous oublie pas. Voilà. Et c'est du travail, une campagne Kiss Kiss Bank Bank. Ouais. C'est du travail. Mais par contre, c'était vraiment super. En plus, on a eu beaucoup plus qu'on pensait. Du coup, c'était que du positif. Super. Donc cet album il sort le 1er mars, je répète ça tout à l'heure. Pour défendre ce premier EP, vous avez pas mal tourné et vous êtes frotté à l'exercice des tremplins. Je pense notamment à la finale du tremplin de l'Ampli Ouest France. De belles premières parties également, comme Jungle by Night au festival Tempo Raves, Black Yaya à la nuit étudiante des musées ou plus récemment Moriarty quand même. Vous avez donc tourné pendant 2 ans pour défendre le premier EP, Sick Bay, à commencer par les scènes des tremplins. Les tremplins, c'est un exercice difficile. Oui, c'est toujours particulier. Après, nous, on y va sans prétention à chaque fois. On essaie de juste jouer la musique qu'on sait faire. Après, c'est vrai que se retrouver en finale avec toujours les caméras, un peu la radio, l'animation, ça fait toujours un peu bizarre. Tu joues aussi devant un parterre de programmateurs, donc tu as un minimum de pression. Après, nous, on se la met pas plus que ça. Et puis, on est très contents si un autre groupe gagne. Déjà, pour nous, c'est déjà gagné d'être arrivé en finale de ce tremplin-là. Et voilà, mais c'est toujours bien à tenter. De toute façon, il faut faire ça. Ça se passe un peu comme ça maintenant. Tu vois, t'as pas trop de choix quand t'es un jeune groupe de se faire connaître, t'as besoin de ça. Non, puis c'est aussi une manière d'appréhender un peu ce qu'on fait avec un œil extérieur. Des gens qui sont pas forcément au départ impliqués dans le projet et qui peuvent vous aiguiller en fait. Exactement, ouais. Et ça a eu un peu ce rôle-là d'ailleurs pour nous quelque part parce que ça montre aussi les fragilités du projet et ça c'est toujours hyper intéressant parce que c'est là que tu grandis en fait. Et je pense que pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on se dit. Ce tremplin, il nous a fait grandir plus. On peut pas parler d'échec, justement, c'est pas un échec, mais juste dans ce que ça nous a montré de fragilité et de choses qui étaient à retravailler pour que notre set il soit béton, voilà. Et du coup, là, on arrive avec un nouvel EP et un set qu'on estime en tout cas être solide. Enfin voilà, on est sûr de nous quand on va sur scène, on sait que ce qu'on défend c'est juste et que ça va le faire, quoi. Oui, et c'est un mini-album qui a éprouvé un peu la scène. Est-ce que vous avez fait déjà des chansons de cet album sur mini-album sur scène? Ouais. En fait, on le joue depuis, on va dire un peu plus de 6 mois, je pense. Et il est parti avec nous aux États-Unis. T'en parleras peut-être tout à l'heure. Du coup, voilà, c'était. En plus, c'est ça pour nous, c'est fort parce que maintenant, on a vraiment ces images-là qui vont avec toute cette aventure. Et ça, c'est chouette. Ouais, quoi. Tu sais quoi, on va y venir tout de suite aux États-Unis parce que là, ce grand sourire, voilà, je ne peux pas. Donc, on parlait quand même du soutien, à travers votre campagne Kiss Kiss Bank Bank, mais vous avez aussi le soutien sans faille, j'ai l'impression, du Shabada, qui est la scène de musiques actuelles d'Angers. Vous faites partie de l'équipe Espoir du Shabada, aux côtés de Vedette et de Sand Carol, qu'on a notamment rencontré la semaine dernière aux Inouïs du Printemps de Bourges, à Saint-Nazaire. Qu'est-ce que ça implique de faire partie de cette équipe Espoir? Et tu peux continuer sur les États-Unis si tu veux tout de suite. Ça implique en fait qu'on a une sélection de professionnels en fait du milieu qui vont de l'éditeur à des managers, des tourneurs, etc. qui sont pas loin en fait, qui cohabitent un peu et qui sont là pour répondre à nos questions, pour nous aiguiller, comme tu disais tout à l'heure, si jamais on a des questions sur ce qu'ils font eux, comment les aborder, comment voilà. Et donc ça se passe comme ça. Il y a plein de choses en fait, c'est assez varié et c'est surtout quelque chose qui est entre guillemets à la carte, c'est-à-dire que c'est chaque groupe qui se fait son parrainage, on va dire. D'accord. Il y a des groupes
groupes qui ont déjà des relations presse ou Ouais, c'est ça. Il y a des groupes qui sont plus ou moins avancés. Tu vois, Vedette, ils viennent de sortir un album, ils sont sur un label. Voilà, Max, par exemple, voilà, c'était d'autres. Oui, pardon. C'est les potes. C'est les potes, tout le monde. c'est ça. Et voilà, du coup, chacun est là avec son expérience, son bagage, son équipe. Et du coup, nous, en l'occurrence, on avait beaucoup de questions, beaucoup de besoins parce qu'on n'était pas entouré. Le projet était récent. Donc, ouais, on a pas mal été frappé à la porte du Chab. On les tenait au courant de ce qui se passait, on essayait de voir les stratégies possibles avec eux pour les sorties, pour tout ça. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, ça nous a permis... on leur avait dit qu'on allait tourner un clip aux États-Unis parce qu'on a une copine, enfin Sam, a une amie proche qui est réalisatrice et qui avait très envie de bosser avec nous. Et elle nous a appelé pour nous dire moi j'ai envie de faire le clip de ce morceau-là, c'était How Strange is the Man. Et par contre, voilà, je suis en Californie pour un long métrage et ce serait cool que vous veniez là-bas, comme ça on aurait le matos, l'équipe et tout, ce serait super. Et on fait comment pour financer un voyage comme ça Comment pour financer un voyage comme ça? C'est exactement ce qu'on lui a dit, mais on n'a pas d'argent. Et un kiss banque, voilà. Ça marche pour tout. Donc les kiss bankers ont pensé qu'on partait en vacances avec leur argent, d'ailleurs, on est désolé pour ça. C'est exactement ce qu'on a fait. Et non, en fait, du coup, voilà, nous on avait une somme qu'on avait mis de côté pour mettre dans le clip, donc on s'est dit oui, ça nous paierait juste les billets d'avion aller-retour, ça peut se faire. Et en fait, le Shabada, quand il a été au courant de ça, il avait une opportunité parce que Angers est jumelé avec Austin au Texas, et du coup, il avait une opportunité parce qu'il y a un festival qui se montait qui s'appelle le Angers Day à Austin, donc ils avaient moyen d'envoyer des artistes angevins là-bas. Et comme ils savaient qu'on était sur place, en fait, ils ont fait après leur travail pour nous caler des dates, faire des subventions avec la SACEM, etc. Et du coup, on a pu partir, jouer et en plus prendre quelques jours pour. Et puis tout s'est calé dans la même période. Donc si ça, c'est pas un signe du destin, c'est quand même assez incroyable. Du coup, vous êtes resté 2 semaines aux États-Unis? On est resté 5 jours à Austin, faire 4 concerts là-bas. Et du coup, le clip se passait 5 jours après. Donc, on a profité avec Seb, on a joué en trio. Et Xav devait partir parce qu'il jouait aux Trois Baudets à Paris. Et du coup, nous, on a profité pour faire un road trip et puis faire un blog. Et comme ça, même la presse locale a pu relayer un peu le blog qu'on a fait. Et voilà, donc on a traversé, c'est ça, le Texas, Arizona, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie. Oui, parce que j'ai regardé Austin jusqu'à la Californie, ça fait loin quand même. Ça fait une sacrée trotte, surtout qu'on a dû faire le retour aussi en 2 jours. Donc on a dû faire 6000 bornes, dont 3000 sur le retour en 2 jours. On appelle ça un road trip, effectivement. C'est plus un road qu'un trip d'ailleurs, tu vois. On peut pas dire le contraire. Et alors les Américains, qu'est-ce qu'ils ont pensé de vos concerts? Vous avez eu quoi comme retour? L'accent. Non, justement, c'était chouette. C'est que en fait, on avait un peu la pression, nous, quand même, de partir jouer là-bas, dans le pays de la folk, et du blues et tout ça, et d'aller s'y confronter. Et en fait, ça a été très très bien perçu. Je pense que quelque part, on en fait quelque chose de personnel. Et on l'a vu un peu en étant là-bas, où finalement il y a aussi, c'est beaucoup les standards, c'est une musique qu'on reconnaît vite. Enfin, tu vois, il y a un truc où ils sortent pas forcément de leur créneau non plus. Et du coup, vu que nous, ce qu'on propose, je pense qu'en fait, ça a quelque chose d'exotique pour eux. Après, l'accent un peu Frenchy, tu vois, ça marche toujours aussi. Ça marche bien. C'est voilà. Et puis finalement, en plus, on s'est rendu compte que c'était hyper bien reçu. Même la musique, on a eu des super retours. Et avec même les textes, tu vois, on est venu m'en parler après et tout. Donc c'était vraiment tout positif, en fait. Ça vous a ouvert des portes? Ouais, dans un sens, ouais, juste l'idée de se dire qu'un groupe est parti jouer aux États-Unis, faire une mini tournée, il y a un truc qui montre que en tout cas c'est un groupe qu'on veut et qui se démerde pour faire des choses chouettes. Ouais, carrément. C'est clair. Vous êtes aussi allé jouer en Allemagne. Alors attention, je me concentre. Que je le dise pour toi? Vas-y. À la Maïvor. Ah ouais, je l'aurais pas du tout dit comme ça. Moi, je l'aurais pas dit comme ça non plus. Et voilà. Moi, je dis la Maïwash. Pareil, c'est ce que j'allais dire. Donc la Maïvor à Osnabrück. Parfait. Ouais, merci. En Allemagne, donc, Thierry Ploum, tu viens de le dire, vous venez de le dire, c'est un projet qui a envie de s'exporter. Enfin, vous avez envie de voyager, clairement. Si possible, ouais. On adorerait partir au Canada aussi, parce que la plupart des groupes qu'on adore sont canadiens aussi, et on adore la production. Tu penses à quel groupe, par exemple? Timber, oui. Timber Timbre. Oui. Pareil, la prononciation. Patrick Watson, pareil, c'est vraiment des personnes qu'on aime beaucoup.
Mais oui, jouer partout, ça c'est sûr. C'est clair, le plus possible. Le plus possible. Vous jouez tout bientôt à Lyon, enfin plutôt pour un tremplin. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Parce que c'est tout récent, vous étiez tout content de m'annoncer ça tout à l'heure. Ouais, en fait, c'est pas un tremplin, c'est que c'est le podium de Europe 1 en fait. Donc c'est un truc qui a tourné pendant des années et qui s'est arrêté à un moment. Et là, il le relance je crois, cette année en fait. Oui, ils étaient au Zénith de Nantes il n'y a pas très longtemps. Exactement. Ouais, avec El Naïm. Et là, du coup, c'est la deuxième date du podium. Et en fait, il y avait une première partie qui était assurée par un tremplin de Rifix. En fait, c'est un site en ligne où on peut mettre des vidéos, etc. Okay. Et moi, j'avais participé à ça sans bien réfléchir. Voilà, je m'étais dit allez. Et ils nous ont appelé la semaine pour le lendemain, enfin presque, hein, c'est un peu ça, vu que c'est jeudi prochain, pour nous dire qu'on avait gagné ce tremplin et que du coup, c'est nous qui ouvrions à Lyon. Pour, je crois que c'est Zazie, Adamo, les autres noms je les connais pas parce que c'est pas du tout la musique qu'on écoute, mais voilà. Ah si, mais en tout cas, dis-le que t'écoutes Zazie. Ouais, on aime tous Adamo, arrête. Ouais. Bah, super, effectivement, c'est une sacrée bonne nouvelle. J'ai l'impression que vous avez un peu une bonne fée au-dessus de vous, ou alors du talent, peut-être aussi, on sait pas. Non, la bonne fée, c'est sûr. On provoque la chance. Allez, non, moi je dis que c'est du talent. Vous présentez votre tout nouvel EP mini-album. C'est plus joli toujours. Le 1er mars à la salle des Trois Baudets à Paris. Les Trois Baudets, je ne sais pas si les auditeurs savent, c'est une salle qui est quand même un passage obligé pour la présentation d'un album par exemple. Ça fait quoi d'aller aux Trois Baudets pour... C'est super chouette. Non, c'est vraiment, on a hâte. Et moi, je l'ai jamais vu cette salle, mais par contre, tous les gens qui nous en parlent nous disent que c'est vraiment un lieu qui a une magie encore, comme des petits lieux parisiens en ont encore. Et ça, c'est super. Et on est hyper content qu'ils nous aient fait confiance en plus, nous programmer là-dessus sur la sortie. Voilà, pour nous, c'est une grande chance. C'est sûr. On rappelle un petit peu votre actu. Le 11 février, donc à Lyon, pour le podium européen. Voilà, ouais. Je ne me trompe pas. Radio concurrente. Ah oui, oh, écoute, c'est pas grave. Le 22 février, le clip How Strange Is the Man, du coup réalisé aux États-Unis. Voilà, pendant ce fameux road trip. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi, Juliette. Vraiment. Est-ce que je peux juste rajouter une date avant qu'on parte? Le 4 mars, on fera la première partie de la Maison Tellier. C'est la sortie locale au Shabada à Angers. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Merci, on y sera. Je vous laisse vous installer pour une composition qui est. Je vais vous installer pour une composition qui est dans l'album, dans le mini-album. Le morceau du clip, d'ailleurs. Voilà, le morceau du clip. How Strange Is the Man. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Qui veut dire en français comme cet homme est étrange. Comme il est étrange. Comme il est étrange l'homme. Ah, c'est pas exactement pareil. Du coup, c'est pas exactement la même chose.